Je ne vais pas pouvoir le regarder en face. C'est toujours notre père. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'écouter sa version, non? Bonjour, papa. Salut, Barbara. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je vous présente mes excuses. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? C'était tout un plan orchestré par ma sœur Francisca pour s'emparer de l'usine. Alors c'est faux? Tu n'as pas eu de relation avec cette fille? Eh bien... à vrai dire... Malheureusement, Barbara... malheureusement, j'ai eu une relation avec cette fille. Mais... elle m'a menti. Je croyais qu'elle était plus vieille. Ça faisait partie du plan. Mais tu pensais qu'elle avait quel âge? Il suffisait juste de la regarder, enfin. Tu n'as pas vu qu'elle aurait pu être ta fille, ta petite fille? Oh, Barbara, s'il te plaît, il ne faut pas exagérer. J'ai été avec cette fille, mais je croyais que nous étions deux adultes, que nous étions... Je croyais qu'elle était majeure, elle. Lors de l'entretien d'embauche, elle m'a remis son CV. Elle avait 20 ans. Bon, si tu croyais que la fille était majeure... Ok, ça change un petit peu la donne. Ah oui, tu crois que ça justifie quelque chose? Pour moi, ça n'excuse rien. Barbara, ne me tourne pas le dos comme ça. Lors de l'entretien d'embauche, elle m'a remis son CV. Il était écrit qu'elle avait 20 ans. Mais je me suis fait avoir, elle m'a menti. Je vous demande pardon, ça n'aurait jamais dû arriver, mais c'est arrivé. Désolé. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça, papa? Le pire, c'est que tu te sois laissé emporter par cette... Je sais même pas comment l'appeler. Le problème, c'est que... je t'ai toujours admiré. Tu as toujours été un homme de caractère, quelqu'un de sérieux. Et pourquoi? Papa, tu n'es qu'un hypocrite. Pourquoi tu as cédé au chantage? Francisca m'a menacé de tout raconter. Aux journalistes. Elle ne voulait pas juste détruire mon nom. Notre nom, elle voulait détruire l'usine, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, tout. Et j'ai eu peur de tout perdre et je sais que c'est une situation très compliquée, Arrête, Barbara. je ne veux plus rien entendre. Tu n'as pas d'explication à me donner. Si je te le dois, chérie, si. Désolé, s'il y a bien quelqu'un à qui je dois des explications, c'est à toi et ta sœur. J'ai été faible. Vous savez que le divorce avec votre mère... Ah, ne mêle pas maman à tout ça. S'il te plaît, ne mêle pas maman à cette situation. Enfin, tu as couché avec une enfant, non, ce n'en était pas une, Barbara. S'il te plaît, ne dis pas ça. Maman n'a rien à voir avec ça. Barbara, ce n'était pas une enfant. Ne fais pas attention, papa. Et puis bon, si ce que tu dis sur le plan, si tout ça est vrai, j'arrive à comprendre un petit peu mieux. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, Mafalda. Je suis totalement conscient que je n'aurais jamais dû faire ça. Je me suis fait avoir. J'ai eu un instant de faiblesse. Papa, mais c'est normal que tu fréquentes d'autres personnes. C'est vrai, maman et toi être divorcés, c'est tout à fait normal que t'aies envie d'être avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que c'était une gamine. Tu as raison. Bon, écoute, maintenant on doit aller porter plainte contre Francisca. Tu dois expliquer que c'était du chantage de sa part et tu dois annuler la vente. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a un contrat légal. La fille m'a menacé de dire que je l'avais obligée à avoir des rapports, à être avec moi. Mafalda, je crains que on ne puisse plus rien faire. Désolé. Nous devrions attendre Clara. Sinon, ce n'est pas marrant pour la surprise. Où est-ce qu'elle est? Je n'en sais rien.
Elle est allée chercher du travail, je suppose. Vicente. Vraiment, quelle désillusion. J'arrive pas à croire qu'il est Ne renvoyé. parle pas de Vicente. Regarde. Surprise! T'es là? Oui, je n'avais plus cours et Francisca travaille, elle va pas savoir que je suis venue ici. Où est-ce que tu étais? Je réglais nos affaires. Comment ça? T'as trouvé un moyen pour qu'on parte de chez Francisca? T'as vu les services sociaux? Oui, mais ils ne veulent pas. Ils croient encore que je suis une déséquilibrée et que je passe ma vie à inventer des choses sur Francisca, donc... Clara, si on ne fait rien, elle va continuer à donner des médicaments à Daniela. C'est pour ça que j'ai trouvé une solution. On va s'enfuir tous les 4. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Francisca, je ne veux pas de toi ici. Sors. Oui, mais Fatima est en train de me préparer le mien et je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème. Écoute, Vicente, il faut qu'on parle. J'ai analysé les chiffres de l'entreprise et je crois que nous devons faire des changements. J'ai déjà quelques idées. Ah oui? Parfait. Ça veut dire que tu vas te consacrer à plein temps à l'usine, c'est ça? Et abandonner la psychiatrie? Non, il faut juste que j'ajuste les horaires. Et comme tu sais, j'ai attendu ce moment toute ma vie, donc je ne vais rien gâcher. Je voudrais que tu me présentes aux employés. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu n'as qu'à le faire toi-même, c'est par là. C'est un moment important, Vicente. Je crois que c'est une question de professionnalisme. Je pense que tes employés aimeraient l'apprendre de ta part, qu'il y a une nouvelle personne dans l'administration. Bon, le maximum que je peux faire, c'est te présenter au chef de Non, section. je veux connaître tous les employés, je veux être en contact direct avec eux. Fatima? Convoquez, s'il vous plaît, les employés pour un communiqué de l'administration. Tout de suite, oui. Merci. On y va? Je ne vais nulle part avec toi. Je ne savais pas qu'il y avait une fête. Sinon, j'aurais mis quelque chose de plus chic. À mon avis, on ne va rien fêter du tout. Armando, vous savez quelque chose? Fatima a parlé d'un communiqué de l'administration. Laisse tomber, j'en sais pas plus que vous. Comme si on a que ça à faire à écouter leur communiqué. Et après, il faut que le travail soit fait. Ouais, c'est vrai. Ah, ça commence. Regarde. Bonjour. 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 Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Francisca Arnaud. Avant toute chose, merci d'avoir interrompu votre travail pour être ici. La direction de l'entreprise a subi quelques changements et je suis désormais la nouvelle associée majoritaire des Carrelage Resende. Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Mais... associé? J'imagine que vous savez que je suis la sœur de Monsieur Resende et jusqu'à présent, j'avais une petite part de l'entreprise. La différence est que maintenant, je suis l'associée majoritaire. Hashtag piston, tu vois? Tais-toi. Rien de tout cela ne va vous affecter en réalité. Tu crois? Même si une nouvelle gestion apporte de nouvelles idées, de nouveaux concepts. N'importe quoi. Hashtag elle fait sa patronne. Je compte sur vos efforts. Je veux que vous continuiez à donner le meilleur. Car j'ai besoin de savoir ce qui marche bien et moins bien dans l'entreprise. En fait, moi, je crois qu'on va avoir plus de travail, c'est sûr. Ouais, sûrement. Croyez-moi, cela signifie beaucoup pour moi de faire partie de ce projet si important pour ma famille. Merci, et vous pouvez retourner à vos postes, d'accord? Mais... Qu'est-ce que ça veut dire encore? Du jour au lendemain, ça veut rien dire cette histoire. Je comprends rien. Pourquoi on partirait pas ailleurs? Je sais pas. En Australie? Un endroit avec des plages de rêve, avec des jolies surfeuses? Ouais, ce serait bien. Non. Non, je crois que le mieux, c'est le Maroc. C'est près. Et c'est pas en Europe, c'est loin des radars. Pour moi, tant qu'on est loin de Francisca. Elles n'ont pas besoin d'une autorisation pour quitter le pays? Si elles en ont besoin, elles sont ici. Je les ai falsifiées. Déjà? Ouais, je me suis déjà occupée de tout. Ok. Laisse-moi les ranger avant que quelqu'un n'arrive. Et l'argent? Et l'argent, Clara? Comment on va trouver de l'argent? J'en ai un peu de côté grâce au pourboire. Non, c'est pas la et au cours, peine. mais c'est J'ai pas demandé de assez. l'argent à Pilar. Tu lui as dit? Tu as dit à Pilar qu'on allait s'enfuir? Non, évidemment. Je lui ai dit qu'on avait besoin d'argent. Et on part quand? On part aujourd'hui? On pourrait profiter du fait que Francisca travaille. On va chercher Daniela et on On disparaît. peut pas partir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là.
Écoutez, on est ici pour tout planifier. C'est quelque chose de grave, on va s'enfuir, c'est notre unique chance, ok? On le fera comme il faut. Et quand est-ce que tu penses partir? Quand Martha réussira à endormir Francisca avec les médicaments qu'on va lui donner. Tu crois pouvoir le faire? Oui, oui, t'inquiète. Et comment on y va? Comment on y va? D'abord, on va prendre un train. Ensuite, un bus, et à Tarifa, on prendra un ferry jusqu'à Tanger. Clara, désolée, quand est-ce que je le dis à Daniela? Quand est-ce que tu le dis à Daniela? Je sais pas. Je sais pas, j'ai peur de Daniela. J'ai peur qu'elle raconte notre plan à Francisca. J'ai peur qu'elle ne veuille même pas venir avec nous parce qu'elle a tellement changé. Non, elle a changé juste à cause des médicaments, Clara. Je suis sûre qu'elle ne va pas vouloir rester toute seule avec Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand elle comprendra qu'on sera tous en sécurité et tous ensemble, elle viendra avec nous. J'en suis certain. J'espère que vous avez raison. Lorsqu'on sera bien loin d'ici, je te jure que je vais envoyer une carte postale à cette idiote juste pour me moquer d'elle. Bon, le plus important maintenant, c'est d'éloigner Daniela de Francisca. Parce que, réfléchissez, Daniela, sans ses médicaments, peut-être qu'elle dira la vérité sur la mort de papa, sur ce que Francisca a fait. Bien sûr, ce serait super. Ensuite, on pourrait rentrer à la maison. Ce serait parfait. Tu penses déjà à ça? Bon, allez. Venez là. Je veux que vous sachiez que pour moi, vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est une étape très importante, vous allez être loin de toutes les personnes que vous connaissez et de votre pays. Non, j'irai où tu iras, Clara. Papa et maman nous ont toujours dit de rester ensemble, n'est-ce pas? Alors? Je vous ai dit que vous étiez les meilleurs frères et sœurs au monde. Je pourrais jamais faire ça sans vous, vous le savez? On y va? Katia, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je regarde les vacances de mes amis sur Facebook, je peux? Tu es punie, tu ne peux pas aller sur Internet. Ma vie n'est pas suffisamment misérable pour toi, dis-moi. Déjà que je travaille gratuitement, je suis pas partie en voyage, et en plus j'ai eu la honte de ma vie. Katia, est-ce que tu regrettes d'avoir volé au moins? Oui, maman, je regrette. Je regrette d'avoir envoyé un message à grand-père pour lui dire où j'étais. Katia, il faut que tu commences à prendre conscience de tes actes. Et aussi à réfléchir à ce que tu fais. Oh, maman, écoute, peut-être que je le ferai quand j'aurai oublié ce que tu m'as fait. Mais ça n'arrivera jamais. Quand j'aurai 18 ans, je partirai et tu me reverras plus. Non mais Katia, écoute, je t'ai prévenu. Tu peux en être sûre. Je t'ai déjà prévenu c'est plusieurs toujours fois. la même chose. Tu n'étais pas partie au ski? Oui, mais maman chérie a décidé d'aller me chercher. Comme ça, ta maman chérie a décidé d'aller te chercher. Tu voudrais pas plutôt raconter la vérité à tes amis? Katia m'a volé de l'argent. Vraiment, maman, tu vas me faire ça? Vraiment, et ça t'apprendra. Je te déteste. Idiote. Je suis désolée, vraiment. Excusez-moi. C'est pas grave. Nous allons à la pharmacie. Oui, on y va. Clara, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Je vous rejoins tout de suite. À plus tard. Désolée. Avec cette histoire avec Katia, j'ai oublié de te demander un truc. Je voulais parler avec toi. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler au salon de thé. J'ai vraiment besoin d'aide, tu sais. Et je voulais savoir si ça pouvait t'intéresser. Écoute, en fait, je te remercie, mais je peux pas accepter. Ok. J'espère que c'est pour quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, tu peux m'aider? Oui, aujourd'hui, je peux. Laisse-moi d'abord aller à la pharmacie, d'accord? Ok, super. Je te donne la clé. Merci beaucoup. Calme-toi. Ah, je vais essayer. Et tu as mis ta veste? Et n'oublie rien, hein?
Bon, et à quelle heure tu arrives? Je vais te chercher à la gare. Ne discute pas, Nelson, tu m'entends? Je vais te chercher et puis c'est tout et on n'en parle plus. Bon, et fais attention. Et dans le train, n'achète pas de cochonneries, hein? Tout est très cher et en plus, c'est très mauvais pour tes allergies. D'accord, chérie. À plus tard, bisous. Bonjour, Dolores. Bonjour. Alors, j'ai entendu dire que vous vendiez des tickets pour collecter de l'argent pour la VA. J'aimerais beaucoup vous aider. M'aider? Ah bah il ne manquerait plus que ça. La tombola, c'était mon idée pour récupérer l'argent qu'on m'a volé. Vous n'allez pas venir maintenant faire votre présidente et dire que c'est vous qui avez sauvé la situation. Oh, Dolores, voyons, mais quelle idée! Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin d'être ennemis? D'ailleurs, j'aimerais pouvoir compter sur votre aide. Sur mon aide? Oui. Ah, je ne peux pas être présidente, mais votre servante, oui, hein? Et comme ça, vous récolterez les lauriers de ce que j'aurais fait? Oh, Dolores, comme si j'avais besoin des lauriers d'une personne qui fait son travail. Hein? Ah, mais... Excusez-moi. Pardon, monsieur. Alors, vous n'avez rien acheté? Ah, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et bon, alors, qu'est-ce que vous avez là? Ah, c'est juste mon ordinateur. D'accord. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Merci beaucoup. Bon, alors, ce n'est pas le sac. Bon, vous allez devoir m'accompagner, d'accord? Mais on va où? Écoutez, je n'ai rien volé. Ouais, je sais pas. On va voir ça. S'il vous plaît, veuillez m'accompagner. S'il vous plaît, suivez-moi. Et hier, elle m'a fait la tête. Elle a même pas voulu aller dîner avec moi. Mais attends, je comprends pas. C'est pas toi qui voulais avoir une relation ouverte? Que c'était la meilleure chose qu'il y avait au monde? Non. M'en parle pas. Je sais pas où j'avais la tête quand j'ai accepté ce truc-là. Je croyais que j'allais avoir le meilleur des deux mondes, mais au final... Tu sais, hier soir, j'étais à l'hôtel avec une Anglaise. Ça a rien donné. J'ai pensé à Mafalda, et tout est tombé à l'eau. Enfin... Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Tu es amoureux. Moi? Ça veut pas dire ça. Non, je suis pas amoureux. Mais je me demande pourquoi elle a pas voulu dîner. Tu vois, ça m'a donné l'impression qu'elle avait quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est possible. Ouais. Bref. Bon, quoi qu'il en soit, elle va voir ce que je vais faire. Zoras, ce soir? Ou tu vas rester chez toi à penser à Clara? Non, ce soir on va voir les Horaces. Ah. J'ai besoin de me changer les idées. On va voir les Horaces. Attention que Clara le prenne pas mal. Vous passez tellement de temps ensemble dernièrement. Quoi, maintenant c'est Clara qui décide? Je sais pas, c'est toi qui vois. Je ne fais que l'aider avec ses sœurs, rien d'autre. Mais par rapport au reste, rien n'a changé. Allez, on va voir les Horaces. Parfait. Un de ces jours, il faut que tu ailles à Sao Tomé. Vraiment. Sans fausse modestie, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Avec tout ce qui se passe, je ne pourrais pas. Bien sûr que tu peux. En plus, tu seras bien accompagné. Mes amis ne vont pas le croire. Ils ne vont pas croire que j'ai une amie aussi jolie. Vraiment. J'en suis sûr. Crois-moi, je ne plaisante pas. Mais je crois que tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Clara a dû beaucoup aimer Sao Tomé. Et toi aussi. Non mais Clara, elle est venue avec mon cousin Manel, parce que sa mère est morte à Sao Tomé. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Désolée, j'avais oublié c'est pas grave. que sa mère était morte là-bas. Ce sont les médicaments, Diana. Les médicaments qu'ils te donnent. Tu perds la mémoire. Tu es vive. Clara et Manel sont très amoureux, vraiment. Oui. Vraiment. Désolée. Désolée. Certaines fois... Tu dois penser que je suis vraiment folle. Non. Non, pas du tout. Vraiment, je te trouve très spécial, vraiment. Je t'apprécie beaucoup. Tu m'aimes bien ou je te fais de la peine?
De la peine? Non, Diana, pourquoi tu dis ça? Je t'apprécie. J'aime être avec toi. D'accord. C'est vrai. Je crois que je t'aime bien aussi. Ela me fascina com simples beijo na boca. Essa miúda é linda. Oh, ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. J'aurais dû venir te parler avant. Moi aussi, Georges. Je voulais te parler aussi, mais Ce n'est pas je ne parce savais que- pas quoi dire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Oui, et le problème de Diana, qui est une question compliquée et qui me prend beaucoup de temps. Je comprends, Georges, je comprends. Moi aussi, j'ai l'hôtel. Je sais ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Et mon divorce est aussi très récent. Et je n'ai pas encore dépassé complètement la mort de mon mari. Bien sûr. Alors, tu es d'accord pour que nous restions des amis? Oui. Ok. Je crois que c'est mieux. Hmm. Georges, mais je ne veux pas qu'il y ait une ambiance tendue entre nous, d'accord? Non, non, non. Nous étions amis et nous le resterons. Oui. Amis. Oui. Bon, au fait, il y a autre chose dont je voulais te parler. Oui, je t'écoute. C'est un sujet un peu sensible. Mais je crois que je dois t'en parler. J'ai discuté avec Elena à cause des activités de la VA, et elle m'a semblé un peu déboussolée. Comment ça, déboussolé? Eh bien, en plus de tout ce qui se passe dans sa vie, je crois qu'elle est en train d'éprouver des sentiments pour toi. Non, enfin, excuse-moi, c'est impossible. On a une relation strictement professionnelle, d'un patient avec son physiothérapeute. J'imagine que ça soit fréquent, n'est-ce pas? Dans ce type de travail, de confondre les choses. Mais je crois que tu devrais lui parler parce qu'elle avait l'air triste. Bien sûr. Allez, Nelson, mais pourquoi tu ne réponds pas? Oh mon Dieu, s'il lui était arrivé quelque chose. Oh, Dolores, arrêtez. Ne vous mettez pas dans cette Allez, Nelson, réponds, chérie. Réponds à maman. Dolores. Vous m'avez fait peur. Ah, désolé. Il n'y a pas beaucoup de clients dans le supermarché, c'est pas très grave. Mais évitez de téléphoner à cause de l'image du supermarché, vous comprenez? La prochaine fois, vous prenez votre téléphone et vous pouvez aller à la salle des employés. Oui, mais Barbara ne voit pas les choses de cette façon. Vous savez... Je sais bien. Mais, Miguel, Dites-moi. je vais vous expliquer ce qui se passe. Mon Nelson est à Porto. Nelson. Oui, Nelson. Et il ne répond pas. Et vous savez comment sont les mères. Je suis inquiète, j'ai le cœur tout serré parce que je ne sais pas ce qui lui est D'accord, ne vous arrivé, inquiétez Miguel. En plus, c'est parce que la cassette est vide, il n'y a Ouais. personne. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. D'accord. Désolée. Super ami, tu aurais pu me prévenir. Ah bon, maintenant on est amis. Écoute, si tu avais une amie comme moi, ta vie serait bien meilleure. Regardez. Regardez quoi? Ben le voilà. Voilà mon Nelson, chérie. Tout va bien? Tout va bien? Oui, Et oui, alors ça va bien, maman. Arrête, tout va bien, voyons. Et alors, tu ne devais pas arriver dans 2 heures et j'allais te chercher à la gare? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris le train d'avant pour venir tout seul. Comme tu vois, je sais me balader tout seul dans la rue, non? Hein? Combien de mois il est parti? Je ne sais pas, mais il a besoin d'être sauvé. J'ai bientôt fini, chérie. J'ai bientôt fini et je te prépare le goûter, d'accord? Non, maman, pas la peine. Je suis juste venu te dire que j'étais arrivé et que tout va bien. Tout va bien, le voyage s'est bien passé. Et en plus, j'ai prévu avec un ami de Porto d'aller jouer en ligne, là, maintenant. Et tu ne viens pas avec moi? Mais j'allais te faire ce gâteau que tu aimes tant. Non, maman, ne t'inquiète pas. Pas la peine de te fatiguer. Surtout qu'à Porto, on mange très bien, tu sais. Enfin. Ah, on mange bien, on mange bien. C'est cette sauce, hein? Dolores. Ah, bonjour, monsieur Gervasio, vous allez bien? Tout va bien? Clémilde, elle va mieux? Écoutez, je vous ai dit 1000 fois que j'ai dormi chez ma petite amie et que j'ai emmené ma brosse à dents. C'est pour ça qu'elle est dans mon sac. Écoutez, mais on voit très bien que cette brosse, on voit très bien qu'elle est neuve et qu'elle n'a jamais été utilisée. Non mais vous plaisantez J'ai ou quoi, changé là la tête de la brosse à dents il y a peu de temps, je non. vous l'ai déjà dit. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Ah, Miguel,
Je suis vraiment désolé. J'étais en plein milieu d'une réunion. Ah, monsieur, c'est bien que vous soyez là. Bon, alors cet individu ici présent a déclenché l'alarme en sortant, ok? L'alarme a sonné, donc j'ai procédé à une fouille détaillée des affaires du monsieur. Et j'ai trouvé cette brosse à dents neuve que nous avons aussi dans notre rayon, monsieur. J'ai déjà essayé d'expliquer à votre agent que je n'ai rien volé. Je ne sais pas pourquoi ça a sonné, mais je veux m'en aller. Je paye la brosse. Je peux y aller? Ah, vous payez la brosse? Ah, Du vous voyez calme. Miguel? Ah, Du il calme, paye la du brosse. calme, Il dit du qu'il va calme, payer la brosse. Joachim. Il Donc faut il juste admet que être je coupable, vérifie, hein? c'est une On voit procédure. qu'elle est neuve. J'ai vérifié, Mais j'ai enfin, tout vérifié. laissez-moi voir, Miguel, Kim. j'ai vérifié. Je peux aussi. Bon. Kim. Alors? L'alarme est dans la veste. Je suis vraiment désolé. Voilà. C'était la veste? C'était la veste. Nous sommes vraiment désolés, mais je pense que vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, on doit être très prudent, n'est-ce pas? Il faut tout vérifier. Je peux m'en aller maintenant? Oui, bien sûr. Vous pouvez y aller. Nous voudrions vous offrir un bon de réduction à utiliser dans le magasin pour nous excuser. Je comprends, oui, et j'accepte le coupon. Merci pour votre compréhension. Et bon, au final, l'important, Kim, c'est que rien n'a été volé et que tout finit bien. N'est-ce pas? Merci beaucoup encore une fois. Excusez-moi. Merci. Par ici. Aïe. Oh. Bon, d'accord. Bon, attends. Eh bien, en fait, je voulais te faire une surprise, mais je ne tiens plus en place, je vais exploser. Qu'est-ce qui va passer? Un week-end hashtag génial, hashtag pure romance, hashtag meilleur week-end de la vie. Mais de quoi tu parles? Eh bien, tu sais, de ce motel à Sintra dont je t'ai parlé hier. Motel? Oui, avec un jacuzzi dans la chambre. Et tu n'as absolument rien à faire, j'ai déjà tout Mais je ne me réservé. souviens pas de m'être mis d'accord avec toi pour qu'on passe le week-end ensemble. Parce que nous ne sommes pas... Oh, parce que nous ne sommes pas ensemble, c'est vrai. Mais tu sais, dans un hôtel à Sintra, discret, nous pourrons donner libre cours à notre imagination. N'est-ce pas? Hashtag, tu ne vas pas t'en remettre. Hashtag, on va mettre le feu, Ce mon week-end, bébé. ce n'est pas possible. Bien sûr que si. Ça, c'est ce que tu dis maintenant, mais après, tu sais ce qui va se passer? Tu vas adorer. Ah bon? Arrête. Ça va pas. Tu es fou. Une autre commande. Bon sang. Je vais devoir encore travailler ce soir. Ça, c'est encore une idée de l'autre hôtel qui se prend pour la chef maintenant, j'en suis sûr. Mais dis-moi, quand t'es ici, tu ne travailles pas pour rien, n'est-ce pas? Tu sais que les heures supplémentaires sont payées. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de limite d'heures de travail, hein? Vous croyez vraiment que c'est facile? Mais c'est moi qui me fusille le dos. Vous êtes là à jouer les Picasso avec vos petits pinceaux et tout. Ça, c'est parce qu'on a du vrai talent en nous et pas qu'une force brute, d'accord? Bien sûr, tu as un talent fou. Tu es surtout costaud pour transporter ça comme moi. Oh, tu vas te calmer un peu. Ça va pas la tête. Tu te trompes. Moi, j'ai un corps tonifié. J'ai des petites mains de fée que je ne peux pas abîmer. Tu Ouais, c'est comprends, ça, mon amour? c'est ça. Je ne fais pas attention. Fais pas attention. non. Tu étais si Oui, mais chou. n'abuse pas, on doit travailler, allez. Oh, désolée. Mais tu as demandé à ton fils? Tu lui as parlé? Oui. Et il a confirmé. Il a vendu la machine à coudre. J'imagine que tu es triste. C'était quelque chose qui signifiait beaucoup pour toi, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais bon, je le comprends. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Et maintenant, il le regrette. Dans ce cas, tu peux essayer de récupérer ta machine, non? Avec ma retraite, il faudrait que je passe une année sans manger. Ah, Joël. Ah, je pense qu'il me vient une idée. Pourquoi ne demanderions-nous pas une valeur symbolique à nos élèves? Avec l'argent, nous pourrions payer un tout petit peu les professeurs. Et comme ça, Joël, tu pourrais économiser un peu et racheter la machine à coudre. Non. Tu fais un point beaucoup trop serré. Comme ça, c'est plus dur, Ouais, bon. Kim. Je suis vraiment doué pour rien, hein, vraiment. Moi, je pense que je devrais aller me coucher et puis me réveiller quand on fera des greffes de cerveau. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kim? Ouais, je sais pas.
je sais rien du tout. Tout va mal. Au travail, ça va pas. Les femmes me regardent même plus. Tout va mal, tout va mal. Oh. Mais je croyais que tu adorais être agent de sécurité au supermarché. Que c'était un travail d'autorité. Ouais, j'adorerais. Jusqu'à ce que je comprenne que je fais rien de bien. J'arrive pas à croire qu'aujourd'hui... Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai arrêté un client. Je l'ai accusé de vol et il n'avait rien fait. Rien. Ça arrive, Kim. Oui, ça peut arrive. arriver, n'est-ce pas? Ça arrive, oui. Ça arrive. Ouais, ça peut arriver... aux personnes bêtes. Ne dis pas ça. Mais si, c'est vrai. C'est vrai, je vous dis. N'importe Bah si, peut-être que je suis vraiment pas né pour être un agent de l'autorité. Peut-être que je suis jamais né pour ça. Ne dis pas ça. D'après ce que j'ai vu, tu as toutes les conditions pour être agent de l'autorité, tu sais, pas vrai? Je suis d'accord. Je trouve aussi. Je sais pas, j'en ai marre d'essayer. J'y arrive même pas au supermarché. C'est une chose que tu as mal faite parmi tant d'autres bien faites. Essaie d'accepter tes erreurs et d'y remédier. Tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, crois en toi. Sois un homme, Tu vas y Kim. arriver, tu travailles dur, tu verras. J'en doute. Ne t'en fais pas. Je sais pas, j'en doute. C'est la voix de la sagesse qui parle, tu sais. Je suis vieille, j'ai déjà vécu beaucoup de choses, Kim. Ah, mais vous n'êtes pas vieille du tout. Non, vraiment, vous savez. Et maintenant que les choses qui sont plus anciennes sont à la mode, ben... C'est vintage. Vraiment. C'est vintage. Vous êtes vintage. Avec toute cette rigolade, j'imagine que ce crochet doit être beau. Ah, c'est très bien fait. Il a presque fini. Ah, chérie, il faut que tu travailles plus. Tu ne vois pas que c'est tout tordu? Et ça s'enroule tout seul. C'est à cause des points, ils sont de tailles différentes. Il y en a qui sont trop serrés. Ceux-là sont ouverts, ouais. Je sais que ce sont les ouverts, mais les fermés sont mal faits. Oh, voyons, Amalia, alors... Ne fais pas attention. Tu verras qu'un de ces jours, chez toi, ils utiliseront tes gants. J'imagine. Voilà, attention au dos, hein. Attention. Alors, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Encore 20. Ensuite, vous pouvez boire de l'eau. Bon, comment ça s'est passé avec Mon ami? ton ami? Oui, ton ami, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Oui, tu il sais s'est ennuyé. que ça commençait à me manquer d'être avec quelqu'un d'autre. Et alors? Toi et ton ami? Qu'est-ce qu'il y a? C'était bien. Cool. Ça me manquait aussi d'être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas le revoir ou... Oui, je sais pas, peut-être. Pourquoi? Rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Bon, enfin, je sais pas. Je crois que je vais boire un verre avec mon ami, mais je sais pas encore. Ok, cool, amuse-toi bien. Tu es encore là? Oui, mais j'allais partir. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi parfois tu dois être plus sévère avec le personnel. J'ai eu un problème avec Kim. Désolé, je rigole, mais ça aurait pu être un peu ennuyeux. Oui, Kim est un expert en situations ennuyeuses. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, rien, c'est résolu. J'aimerais que tu comprennes que moi aussi, je sais voir de ton côté. Je ne veux pas que tu vois de mon côté. Je veux juste savoir sur qui je peux compter. Tu sais, parfois, on se fait des illusions sur les gens, on se crée une image et ensuite, on réalise son erreur. Barbara, je t'ai déjà dit 1000 fois. Je ne t'ai pas menti, je n'ai pas essayé de te désavouer. Laisse-moi faire mon travail. Je te promets que tu vas pouvoir compter sur moi. Ah non, mais je ne parlais pas de toi, Miguel. Non? Tu parles de qui? C'est personnel. À demain, Miguel. Barbara? Balanço manco atrás de sonho bom. Avança meio abraço que acabou. É só mais uma vez.
Mais pourquoi je ne peux pas voir la petite? Parce qu'elle dort et je ne vais pas la réveiller. Mais la petite dort à cette heure-ci? Oui, elle était fatiguée, elle a dîné et s'est endormie. Je reviendrai demain. Pilar, tu ne veux pas qu'on parle de l'usine? Non, je ne veux pas qu'on parle de l'usine. Je ne veux pas parler du fait que tu as dérobé le patrimoine de mes enfants. Tu sais que j'ai toujours été lésée. Au moins, on a compris bien le genre de personne que tu étais. J'imagine que tu fais référence à Johanna. Vicente a dû te dire que c'est moi qui Tu l'ai vas mise dans nier, l'usine. Francisca, tu vas nier. Tu vas nier que tu as fait du chantage Je n'ai à fait du Vicente. chantage à personne. Je me suis juste battue pour ce qui me revenait de droit. Et c'est Vicente qui a embauché Johanna à l'usine. Ne fais pas l'innocente avec moi. J'en ai juste profité quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre eux. Et franchement, Pilar, on voyait bien qu'elle n'avait pas 20 ans. On voyait bien qu'elle Tu était sais mineure. que le chantage est un crime? Oui, bien sûr que tu le sais. Et un homme adulte qui couche avec une mineure, non. Je voulais juste mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Parce que, malgré tout, je t'apprécie, Pilar. Et voilà, merci. Clara, viens t'asseoir avec moi un moment. Miranda, donne-moi 5 minutes. Ouais. D'accord. Désolée, je sais que j'ai pas été très présente. Mais je m'inquiète toujours autant pour toi. Je ne veux pas parler de ma maladie. Raconte-moi un peu. Comment tu vas? Plus ou moins bien. Je sais qu'hier tu as vu Gabriel. Oui, c'est vrai. Hier, j'ai vu Gabriel. Je lui ai demandé de l'aide Pourquoi? Pourquoi? Je lui ai demandé de l'aide à cause de ma sœur, Daniela. À cause de Daniela? Clara, excuse-moi, qu'est-ce que Gabriel a à voir avec Daniela? Arrête de mentir. Tu sais, j'en ai vraiment assez que tout le monde me mente. Francisca donne de la drogue à ma sœur. Quoi? Je suis allée voir Gabriel pour essayer de comprendre quel type de médicament elle lui donne, c'est tout. Quoi, Francisca donne de la drogue à ta sœur? Oui. Oui, elle la drogue. Parce que Daniela en sait trop. Et elle ne veut pas qu'elle parle. Tu en es sûre? J'en suis absolument certaine, Martha l'a vu. Il faut que j'éloigne mes sœurs de Francisca. Tu crois que Francisca est en train de me droguer aussi en ce moment? Non, non, je crois pas. Je crois sincèrement que cette affaire n'a rien à voir avec toi. Vraiment. J'espère que tu arriveras à résoudre les choses avec tes sœurs et que tu les récupéreras. Maintenant, il faut que j'y aille. J'ai un truc à faire à la maison. Attends, tu pars déjà? Oui, on s'appelle. La fille ne peut pas danser, Miranda, elle a de la fièvre. Je sais, mais la chorégraphie, ça marche pas sans elle. Tu n'as qu'à danser. Ah, moi non. Et ensuite, qui c'est qui va servir les boissons? À part si Clara peut rester. Pourquoi Clara ne danserait pas? Demande à Clara. Tu voudrais pas danser? Mais vous êtes payé pour danser? Je paye à la fin de la soirée et c'est bien payé. Alors je danse? Oui, je danse. Tu veux bien m'apprendre? Bien sûr. Ah, c'est super.